Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des cartes stellaires. Et cette fois-ci, je me suis attaqué à quelque chose que vous connaissez bien. J'ai remarqué que vous appréciez beaucoup les cartes Force Attacks sur cette chaîne. Du coup, j'ai décidé de vous présenter, il fallait bien commencer un moment, les cartes Force Attacks. Et il s'agit de la toute première série Force Attacks. Il y en a eu plus d'une dizaine. Donc on va voir ça ensemble. Et comme vous pouvez le remarquer, la première série Force Attacks, elle était basée sur la série The Clone Wars. Donc elle était éditée par Topps, ça n'a pas changé. Elle a été éditée en 2010. Et en France, on a eu le droit aussi à la série, donc en VF, en 2011. Donc elle est d'abord sortie évidemment en Angleterre, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Puis en France, on l'a eu un an plus tard, enfin quelques mois plus tard. Donc voilà, mais ça n'a pas changé, hein, ça se présente toujours sous cette forme-là. On a toujours le petit classeur qui va bien, hein, avec le tapis de jeu, etc. D'ailleurs, on va regarder un peu la règle du jeu. Voilà, on a des cartes, on a un niveau d'attaque, un niveau de défense, type de personnage, nom du personnage, on a plusieurs alliances et types. Au dos des cartes, chaque joueur voilà dispose ses cartes, 10 cartes comme ça, non 12, voilà. 12 cartes face cachée. Et après, c'est le jeu de la bataille, en fait. Hein. Il choisit d'attaquer, enfin, un joueur choisit d'attaquer ou défendre avec sa carte, et puis il regarde. S'il choisit l'attaque, l'autre choisit sa défense. Et vice versa. Donc voilà. Et si à égalité, bah, on continue à jouer. On place les cartes de côté et on continue à jouer. Voilà. J'utilise la puissance d'attaque. Et il y a, pareil, c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, ça existe toujours, des cartes puzzle pour augmenter la puissance d'attaque. Sauf que, et ça n'a toujours pas changé. Bah, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut les jouer. S'il faut les jouer dès le début de la partie, si on a toute la collection. Dans ce cas-là, on a plus 20 d'attaque. On fait tous ces puzzles, on a plus 20 d'attaque. Ça, c'est la fête. Enfin, je comprends pas bien comment, en fait, faut les jouer. C'est pareil dans la série qui est sortie fin 2015. On sait pas vraiment où faut jouer les bonus d'attaque défense, les cartes puzzle, etc. Ça c'est mystère total. Donc, allez, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Je vais le mettre de l'autre côté, comme ça vous spoilera pas. Voilà, j'ai spoilé comme un gros bâtard. C'est pas grave, mais vous avez eu des cartes bizarres à la fin. On va en parler de ces cartes-là. Allez, je prends une bonne poignée. Et ça commence, donc elles sont dans l'ordre, hein. Avec Anakin Skywalker, je vous montre le dos des cartes. Donc, on a République, donc ça commence par la République, hein. Chevalier Jedi. Donc, Anakin, on a Obi-Wan, donc c'est toutes des versions Clone Wars, évidemment. Ahsoka Tano, et c'est basé sur, si je dis pas de bêtises, les 2 premières saisons. C'est sur les 2 premières saisons de The Clone Wars. Yoda, Mace Windu, Kit Fisto, Ayla Secura, ou Ayala en VF si vous préférez, Adi Gallia. Mais ça c'est les personnages, c'est bizarre, on les voit pas se battre en fait. Enfin, Adi Gallia, il me semble pas qu'on la voit se battre. Ki-Adi-Mundi, Barriss Offee, Plo Koon, qu'on voit pas mal en fait dans la série, plus que dans les films en tout cas, Luminara Unduli. Et là, on passe au droïde. Donc, c'est indiqué ici. Et au dos. Donc, droïde, R2D2. Je trouve ça bizarre, d'ailleurs, le fait que ce soit marqué au dos, parce que on retourne ses cartes en début de partie. On choisit une carte au hasard, mais en fait, c'est pas vraiment au hasard. Parce que finalement, on sait qu'on va tomber sur un droïde, par exemple. Ou un chevalier Jedi. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarrement fait. C3PO. R2KT, donc petit R2 rose, R4P17. Et là on rentre dans les clones. Alors ils nous ont mis plein de clones dont on se souvient même plus dans la série. Donc le capitaine Rex, ça c'est le principal. Commandant Cody, évidemment, qu'on retrouve également dans la série principale. Commandant Gris, qu'on voit dans l'épisode 3 aussi, hein, comme le commandant Cody. Commandant Fox. Commandant Phil,
Commandant Bly. Ça, c'est un des personnages qu'ils ont repompé dans le comics Clone Wars ou République en VO. C'était le commandant de Ayla Secura. Et donc, ils ont décidé de garder ça pour la série. Mais c'est pas la seule chose qu'ils ont repompé hein, sur ce comics. Avec le personnage de Asajj Ventress, ça vient de là aussi. Comme plein d'autres trucs. Commandant Stone. Commandant Pounce. Commandant Wolf. Sergent Onehiner. Commandant Fear. Soldat clone Jack. Soldat clone Skinner. Soldat ARF Stack. Soldat ARF Razor. Soldat clone, voilà, le soldat clone de base, enfin on en a un. Soldat clone Boost. Soldat clone Denal. Soldat clone Reese. Soldat ARF. Soldat clone Boyle. Soldat clone Vaxer. Commandant Jet. Voilà, bon, ça nous fait... Ils nous ont mis, mais tous les clones qu'on voit, ne serait-ce qu'un petit peu dans la série dont on prononce le nom. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Après tout. Et là, on a donc des officiers. Officiers clones, bah non, c'est pas fini, c'est encore un clone. Voilà, ça c'est bon, c'est fini, on n'a plus de clone là. C'est la fin. On a l'amiral Killian et l'amiral Yularen. Et là, on passe au Sénat. Donc ici, on avait la marine. Et là, c'est le Sénat, c'est marqué au dos également. On a le chancelier Palpatine, Padmé Amidala, Bail Organa, Jar Jar Binks. Merci Jar Jar Binks de nous avoir fait tant de super épisodes comme ça. Il est aussi bon que dans les films. Voilà. Chasseur Jedi d'Anakin, chasseur Jedi d'Obi-Wan. Oui, parce qu'il y a les vaisseaux, évidemment, ça n'a pas changé. Mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est très redondant, en fait, comme sorte de jeu. Voilà, je vous prends les fins de des cartes de la République. C'est très redondant, en fait, comme jeu. Tout ce qui va changer, en fait, c'est les images qu'il y a sur les cartes. Parce que sinon, voilà, cette collection elle date de 2010. Vous prenez la collection qui est sortie fin 2015 ou celle qui va sortir bientôt, en 2016. C'est la même chose. Tout ce qu'il y a en plus, c'est à la limite... qu'est-ce qu'il y a en plus? Les cartes de boost. Les derniers... Ce qui n'était pas puzzle d'ailleurs, ils avaient pris tous les personnages de l'épisode 7 et ils en avaient fait des cartes d'augmentation de puissance, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'il y a en plus. Alors il y a un jeu qui a essayé d'innover, c'était Rebel Attacks. Il n'y a qu'une seule série pour l'instant. Rebel Attacks, ils avaient mis... Il y avait des nouvelles brillances, mais il y avait surtout 10 cartes transparentes. Transparentes avec un vaisseau et son pilote. J'ai aucune idée de quoi ça, à quoi ça sert, mais bon, ça doit avoir une importance, puisque le jeu ne s'appelle pas Force Attacks, mais bien Rebel Attacks. Donc il doit bien y avoir quelque chose qui les distingue, ces deux jeux, même si finalement la base est la même. Il y a toujours l'attaque-défense, mais il doit y avoir des trucs un peu différents. Moi, je sais pas trop. J'y ai jamais joué, en fait. Alors, ça y est, chasseur d'Obi-Wan. Je parle, je raconte ma vie. Chasseur Jedi d'Ahsoka. Chasseur Jedi de Kit Fisto. Chasseur Y-Wing. Chasseur V19 Torrent. La canonnière de la République. Le Twilight, le meilleur vaisseau qu'ils ont décidé de garder pendant une bonne partie de la série, je ne sais pas pourquoi. TRTT. Ici, on a le RTTT. Et enfin, le croiseur de la République. Donc ça, c'était les cartes de la République. Ça fait un bon paquet. Il y en aura d'autres après, puisque comme, évidemment, la base des séries n'a pas changé depuis le début, vous allez voir qu'il y aura évidemment des cartes brillantes. On passe à la suite. J'essaye de choper, en fait, voilà, les cartes séparatistes. Il y en a beaucoup moins. On commence avec le droïde de combat. Donc c'est marqué séparatiste droïde. Je
Je suis en train de penser d'ailleurs, le dos est beaucoup moins travaillé hein, que les cartes actuelles. C'est du bleu tout simple, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien. Ça change pour certaines séries d'après. Ça change. Commandant de droïde de combat. Droïde de combat, pilote de CAB, donc c'est les CAB, c'est les tanks droïdes, il me semble. Droïde de commando. Droïde destroyer. IG-100 Magna Guard. Droïde de reconnaissance. Super droïde de combat. Droïde de combat roquette. Droïde tactique. Et là, c'est toujours du séparatiste, oui. Prévisla, donc un des grands méchants mandaloriens. Guerrier mandalorien. Dark Sidious, évidemment. Le comte Dooku. Donc là, on rentre chez les Sith. C'est marqué Sith. Assage Ventress. Le général Grievous. Et là, on a les vaisseaux. Encore une fois, hein, c'est toujours sur la même base. C'est-à-dire qu'on a d'abord les personnages et ensuite les vaisseaux. Donc, chasseur du général Grievous. Chasseur droïde. Bombardier Iéna. Donc, c'est les bombardiers droïdes. Frégate du clan bancaire. Le STAP, donc les espèces de speeders pour les droïdes de combat. Chasseur Magna Guard. Et Newt Gunray. Qui est bien pourri d'ailleurs, hein, des bonnes stats de... Pas bonnes. Vice-roi. D'accord, les gars ils ont décidé de mettre vice-roi. Donc lui, si tu le repères pas quand il est retourné, quand il a le dos retourné, on les voit tous. Et puis vice-roi, il est bien à part en fait. C'est bizarre qu'il n'ait pas mis en fait avec les autres personnages. Pourquoi pas? Ils l'ont pas mis avec les autres personnages séparatistes. Ils l'ont mis complètement à part. Là, on passe chez les mercenaires. Et on commence évidemment avec Cat Bane, Boba Fett, donc enfant, Aurra Singh, Bossk, Cassie Criard, Castas, Embo, j'y arrive pas, Robonino. Ici, on a Shan Alama, Sugi, qui voilà fait partie de ces mercenaires sympathiques avec les Jedi, comme Embo par exemple. En revanche, il y a des mercenaires qui ne sont pas du tout sympathiques avec les Jedi. Aurra Singh par exemple, ou Cat Bane. Bossk qui est vu aussi, et évidemment Boba Fett. Un très bon épisode d'ailleurs sur Boba Fett, où il s'infiltre dans... parmi les cadets clones, afin d'avoir sa vengeance auprès de Mace Windu. C'était un très bon épisode. Jabba le Hutt, donc là on prend Seigneur du Crime, voilà. Lui aussi c'est pareil, on le grille à 10 km, même face retournée, je comprends pas bien l'intérêt. Et là on a plein de droïdes assassins, donc Helios 3D, droïde assassin, IG-86, Chronos 327, et là on rentre dans autre chose, donc les pirates. Hondo Onaka, j'aime bien ce personnage, on sait jamais ce qu'il veut, il joue un double jeu, mais il est sympathique. D'ailleurs, on le revoit dans Rebels, il fait une apparition dans Rebels. Pegleg Pit, bon ça ces personnages-là, ils servent à rien. Voilà, il a une espèce de bestiole comme Salacious Crumb, je crois qu'il s'appelle, donc la petite bestiole de Jabba. Et celui-là, il s'appelle Pilf Mukmuk. Il est tout aussi relou. Et on a Turk Falso. Et enfin, un seul vaisseau, le Slave One, qui était celui, donc, le vaisseau de Jango Fett, repris par Boba Fett et son équipage composé, entre autres, de Bossk et de Aurra Singh. Et là, on a, alors, ça,
Ils en ont refait un peu après. Ils en ont refait pour plusieurs séries, mais en tout cas, vous ne l'avez pas vu dans la série de 2015, donc basée sur le réveil de la Force. Voilà. Au moins une petite exclusivité qu'ils ont retirée après, parce que bon, sincèrement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais voilà, ce sont les cartes puissance plus. Donc on n'a pas augmentation de puissance comme les autres, c'est vraiment des cartes qui se jouent à part, puisqu'on a bien une attaque et une défense, et non pas un +2/+2 ou un +3/+3, comme on avait sur la série de 2015. Et oh là, reste là. Voilà. Alors, on repart avec des éléments de la République, des éléments séparatistes, des éléments mercenaires. Et ici, on a Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Alors, on devrait comparer, en fait, voir si c'est vraiment une puissance plus, si ça sert à quelque chose. Là, j'ai les deux personnages. Oui, effectivement. Effectivement. Une meilleure attaque, une meilleure défense. Dans ce cas-là, autant... Enfin, c'est ça qui est bizarre avec ce jeu, c'est... Autant jouer celle-là, quoi. Ou même quand on a toute la collection, autant jouer les cartes arc-en-ciel, c'est-à-dire les plus fortes. Donc il y a même pas de jeu. Enfin, qui va prendre Newt Gunray pour jouer? Qui? À moins qu'on s'impose un nombre limite, par exemple d'étoiles ou je sais pas quoi. Ça pourrait être une idée. Mais sinon, si c'est freestyle, si on y va tous comme ça, là, il y a plus de jeu, quoi. C'est vraiment 90 versus 89, quoi. Ça se joue à plus rien. Allez, on commence. Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano. Anakin Skywalker et le commandant Rex. Anakin Skywalker et R2-D2. Il est partout. Et ici, on a Obi-Wan Kenobi et Mace Windu. Obi-Wan Kenobi et son commandant, donc le commandant Cody. Yoda et les soldats clones. Kit Fisto et Mace Windu. Ahsoka Tano et Barriss Offee, donc les deux Padawan d'Anakin Skywalker et la Padawan de Luminara Unduli, et voilà, donc on en parle, Luminara Unduli et Barriss Offee. Là on passe dans le Sénat, on a Padmé Amidala et ses 3 PO. Même les soldats clones ont leur carte puissance plus, sauf que là c'est avec un vaisseau carrément. On a le pilote clone Matchstick et le chasseur Y-Wing, le capitaine Rex et le commandant Cody. Pas très forte, hein, cette carte, elle est pourrie. Elle est pourrie, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Quel intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? 56... D'accord, bah leur carte de base est encore plus pourrie. Alors, enfin, c'est vraiment les soldats clones badass de la série. Oula, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment les soldats clones bien badass de la série. Et ils ont des statistiques de daube. Ici, on a le Count Dooku et Asajj Ventress. Asajj Ventress est un droïde de combat. Le général Grievous est un Magna Guard. Prévisla est guerrier mandalorien. Cad Bane et Aurra Sing. Aurra Sing et Bossk. Aurra Sing et Boba Fett. Et c'est pas fini. Et le droïde assassin, voilà. Une carte bien moyenne. Et alors là, je vais faire un tout petit peu de place et on passe tout de suite aux cartes puzzle. C'est parti pour les cartes puzzle. Pas vraiment d'indication, si ce n'est qu'on peut faire des puzzles avec. Donc ici, on a le capitaine Rex et deux clones qui sont, bah oui, le commandant Gris et le commandant Cody. Un autre puzzle avec cette fois-ci 5 parties. 4. Ouais, 4. Oh là là. Voilà, les cartes où il y avait marqué le bonus d'attaque et de défense ne sont pas au milieu. Hop, donc ici on a des clones. Et au milieu, on a le capitaine Rex, Obi-Wan et Yoda. Là, on retrouve capitaine Rex, Obi-Wan, Anakin, Yoda, Ahsoka Tano et commandant Cody. Voilà, donc ça c'était les 3 puzzles de la République. On va les virer vite fait. Donc il y en a un de 3, un de 4 et un de 5. Et donc la puissance d'attaque et de défense est plus élevée sur celle de 5. Donc elle vaut plus 5 pour les puzzles de 3, ça vaut 3, etc. Là c'est pareil, voilà.
On est côté séparatiste, on a un puzzle de 3 cartes qui vaut +3/+3 avec Grievous et ses Magnagard. On a un puzzle qui vaut +4/+4 avec Grievous et Assage Ventress. Voilà, évidemment, ça ne veut pas fonctionner. Et pour le dernier, j'allais dire, d'accord, il n'y a pas de dernier. Enfin, c'est le dernier un peu bizarre. Alors, je vais dire celle-là. Il n'y a pas de Doku. Et en fait, on va direct dans le mercenaire, là. Voilà. On a les pirates, on a Cad Bane, on a Harassing, on a les droïdes assassins. Voilà, 5. Et ici, 5 aussi, avec les Mandaloriens. C'est les séparatistes, en fait, ça aussi. Voilà. C'est bizarre. Voilà. Au niveau de la numérotation est assez bizarre. Puisqu'on fait du République, séparatiste, ensuite on va chez les mercenaires et on revient vers les séparatistes ici. C'est pas très logique, mais c'est pas grave. Et on va passer maintenant aux belles cartes. Enfin, belles cartes. Question de point de vue, mais bon, ça va, elles sont sympathiques quand même. Il s'agit des cartes arc-en-ciel, des cartes vedettes. Et les cartes vedettes, en fait, c'est des cartes miroirs. Hop. Donc, pour celle de 2015, on avait 3 brillances différentes. On avait les cartes miroirs, on avait les cartes holographiques et les cartes holographiques Star Wars, avec des petits logos Star Wars en fond, etc. Là, on n'a que 2 brillances, et pendant très longtemps, on a eu 2 brillances, c'est-à-dire on a eu les cartes miroirs, donc on se voit dedans, et les cartes arc-en-ciel. Donc les cartes brillantes ici sont appelées, enfin les cartes miroirs ici sont appelées les cartes vedettes. Donc ici on a Anakin Skywalker. Donc normalement les statistiques d'attaque-défense sont plus élevées que les cartes de base. Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Yoda, Mace Windu, Plo Koon. Donc on retrouve tous les personnages en fait qu'on a vu dans la première partie. Sauf que bon, ce sont des poses différentes, évidemment. Kit Fisto, Luminara Unduli. Là, on passe chez les clones avec Commandant Cody. Commandant Cody. Commandant Gris. Captain Rex, voilà, il est là. Padmé Amidala pour le Sénat. Et chez les séparatistes, on a le Comte Dooku. Assage Ventress. Le général Grievous, Prévisla, sans son armure, et chez les mercenaires, on a Cad Bane, Harassing, Bossk et Jabba le Hutt. Ça, c'était les cartes vedettes. S'il vous plaît, faites un tas, ça serait cool. Voilà, on est bon. Et enfin, il y a encore autre chose derrière, mais vous allez voir. On a les cartes arc-en-ciel, donc si je fais un petit comparatif, voilà, on voit la brillance n'est pas la même. Celle-là, on ne se voit pas forcément dedans, mais il y a plus de couleurs. Couleur arc-en-ciel, regardez son sabre là, j'espère que ça se voit bien à la vidéo, mais voilà. Voilà pourquoi on l'appelle arc-en-ciel, c'est que vraiment toutes les couleurs s'y reflètent. Et on a donc Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, c'est du déjà vu tout ça. Yoda avec des statistiques mais juste royales. Le gars il a 101, peu importe il attaque ou il défend, c'est la plus forte carte du jeu. Et je crois même que il n'a pas été dépassé depuis. Il y a eu une carte Dark Vador, il me semble, à 101, et puis c'est tout. Je crois que c'est les 2 plus fortes cartes du jeu entier. Alors maintenant on peut les battre avec des boosters, enfin des boosts de puissance, etc. Mais bon, généralement le gars qui a cette carte là, il a aussi les boosts, donc voilà, parce qu'elle est bon, c'est assez rare. Mace Windu, Plo Koon, moi je sais que j'ai eu du mal à la trouver le Yoda par exemple. Plo Koon, Kit Fisto, Ayla Secura, Ki Ademundi.
Barisofé, Luminara Unduli, Padmé Amidala, R2D2 et C3PO, Dark Sidious, passe chez les séparatistes, le Comte Dooku, Assage Ventress, le Général Grievous, Préfisla, et Cad Bane, et c'est pas tout, et au Racing, voilà, c'est bon. Et donc il y avait 190 cartes au total, 190. Bah ça fait un beau set quand même, hein. 190, j'arrive même plus à me rappeler combien il y en avait dans la précédente, dans la plus récente des éditions. Bref. Et vous connaissez aussi ces cartes-là, les cartes édition limitée. J'en ai 3 à vous présenter. Et ce sont les 3 seules sorties en France, donc elles sont toutes en VF. Voilà, c'est parfait. Ce sont les 3 seules à être sorties en France. Hop, je commence par celle-là. Sachant qu'en Allemagne et en Angleterre, ils en ont eu plus. Un peu plus. Mais du coup, elles se revendent à prix d'or aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà. On les trouvait parfois dans des magazines allemands, anglais, etc. Évidemment, c'était sur une durée très limitée. Donc c'était assez difficile à choper. On a, en première carte, édition limitée. Alors ça, c'est la carte qui était avec l'album, donnée avec le classeur de rangement. C'est Zero le Hutt. Voilà, le seigneur du crime. Et là, on a 2 cartes fort sympathiques. Fort sympathiques. Enfin, ça n'a jamais été refait, ça, après. On a Yoda, édition limitée. Celle-là est vraiment très recherchée dans le niveau, enfin, dans le monde de Force Attacks, notamment auprès des collectionneurs étrangers. Parce qu'il s'agit de toutes les séries Force Attacks, Rebel Attacks inclus, de toutes les séries, il s'agit de la seule carte qui a été éditée uniquement en France. C'est pas beau ça? Et en plus c'est du Lego Yoda, quoi. C'est génial. Je trouve ça génial. Alors pour l'avoir, je ne sais plus dans quel magasin, mais il fallait acheter une boîte Lego Star Wars. Donc voilà. C'est assez original comme style de carte. Et voilà pourquoi elle est assez recherchée, c'est qu'elle était disponible uniquement en France. Alors évidemment au niveau des stats, hein, elle n'équivaut pas la carte de Yoda en version arc-en-ciel, bien que celle-ci soit arc-en-ciel aussi. Mais la rareté pour la collection, voyons. Donc celle-là est vraiment vraiment assez recherchée, surtout même en France, hein, elle est recherchée auprès des collectionneurs, mais voilà, à l'étranger, ils n'y ont pas forcément accès, moins que nous en tout cas, donc on en profite, on a une carte limitée, rien que pour nous. Et la dernière, alors celle-là, elle n'est pas exclusive à la France, mais elle est sortie en France, je ne sais absolument pas dans quelles conditions elle est sortie en France, tout ce que je sais c'est qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, elle était apparue, enfin elle était donnée en cadeau avec un magazine, mais en France, j'ai aucune idée de comment fallait l'avoir, vraiment c'est quelque chose... Aucune idée. On a encore du Lego. Il s'agit du Général Grievous en Lego. Belle carte aussi. Malheureusement, elle brille pas. Et au niveau de la numérotation, elle est inscrite L73. L pour limité et 73 pour je ne sais absolument pas quoi. Ici, on a LE1, ce qui est normal. Et LE3, et ce qui est rigolo, c'est que LE3, dans les autres pays, ça correspond à une autre carte limitée qui est pas sortie chez nous. LE2, c'était une carte de Boba Fett. LE3, il me semble que c'était une carte avec, il y avait Yoda, Obi-Wan et Anakin dessus. Et LE4, il y avait un Anakin Skywalker. Donc, en fait, pour cette série, il y a 2 cartes numérotées LE3. Mais il y a un LE3 exclusif à la France pour une fois. Et ben voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez découvert un nouveau set. Vous qui aimez les nouveaux Force Attacks, si vous ne connaissiez pas celle-là, voilà, que vous avez appris, enfin que vous avez un peu vu les origines du jeu. Et en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que elles vont tout y passer. Hein. Faut vraiment, au bout d'un moment, faut que tout y passe. Et comme c'est les seuls jeux de cartes, je dis pas de cartes à collectionner, hein, je dis jeux de cartes parce que c'est vraiment un jeu.
Je crois que c'est un des seuls jeux de cartes que j'ai complet. Donc vraiment, on va y aller. On va les faire. Il y aura 5 séries Clone Wars, 3 séries sur les films et la série de 2015 qui est aussi sur les films. Donc en fait, je dis n'importe quoi, ça fait 4 séries, voilà. Voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cette série. C'est toujours intéressant de débattre. Et puis abonnez-vous hein, si c'est pas fait, et puis il n'y a pas de raison, pour ne rien louper de ces séries-là, des cartes stellaires et des unboxings. Voilà. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. Bye.